Tu sais, c'est quoi la folie? C'est qu'il y a quelques années, mon frère, il m'a appelé et il m'a dit, Olivier, ce serait pas bien s'il y avait une app du genre Spotify qui existait, où je pouvais choisir mon genre musical, par exemple afro, choisir mes artistes préférés, du genre Nino, Aya Nakamura, appuyer sur play et ça me créait une chanson qui sonnait comme les choix que j'avais décidés. En tant que développeur, en tant que connaisseur des contrats de l'industrie musicale, je me suis dit, mais c'est impossible. C'est impossible. Il m'a dit, putain, mais moi j'aimerais trop. Moi j'aimerais trop. Ne voilà-t-il pas qu'en 2023, c'est possible. Et même au-delà d'être possible, c'est très probable que ça va arriver. Il y a un monde avec l'intelligence artificielle où il y aura même plus de listes. Il y aura même plus de listes ou d'albums ou de machin et tout. Il y aura plus ça. Il y aura juste qu'est-ce que tu veux écouter. Et tu diras, écoute, moi je vais écouter un nouveau son de Lelo sur de la bossa nova. Et bam, instantanément, tu auras un nouveau son de Lelo sur la bossa nova que tu pourras écouter sans que Lelo ne soit rentré au studio. La dinguerie. Alors, les majors, ils voient le truc arriver. C'est pour ça qu'ils envoient une lettre à Spotify, à Apple Music en mode, on va les déterrer, on va leur dire, vous n'avez pas le droit de faire ça. Le problème avec la technologie, c'est que si tu t'opposes à ce que la technologie avance, la technologie va juste avancer sans toi. Et après, malheureusement, quelqu'un va devoir payer les pots cassés. Et en général, les majors, ou du moins les grandes entreprises de ce monde, parce que c'est pas propre à l'industrie de la musique, elles sont trop fortes à prendre la dette et à la remettre sur d'autres personnes. Je m'explique. Quand Sean Parker il crée Napster, et ça crée la révolution du streaming musical, l'industrie musicale s'y est opposée fermement avec une campagne de non à la piraterie, non à la piraterie, on n'aime pas le streaming. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le public, lui, il adorait le streaming. Et du coup, le streaming est quand même arrivé. Et l'industrie musicale, au lieu d'avoir 100% du gâteau, s'ils avaient choisi d'embrasser le streaming dès le début, ben, elle a fini avec 80% du gâteau. Mais, les maisons de disques, pour ne pas perdre au change, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, cette perte, ils l'ont transvasée sur les artistes. Il y a un monde où les ayants droit se font 3 fois plus d'argent chaque fois qu'il y a un stream. Mais ce monde, on l'a raté à cause d'avocats véreux. Ne ratons pas la prochaine révolution. Et c'est la folie parce qu'on dit la technologie va vite, mais les baveux de l'industrie musicale, ils vont encore plus vite. Les juristes là, qui écrivent les contrats, non, qui reprennent les templates et qui mettent à jour les prénoms et les noms et qui arrivent à se tromper dans l'épellation de mon nom de famille. Depuis 10 ans, j'ose pas le dire. Depuis 10 ans, il manque un C dans mon nom de famille sur les contrats musicaux. Et je signe ça, mais j'ose pas le dire. Tu vois, il y a 3 ans, il y a les NFT qui ont débarqué. Et moi, j'ai vu ça, et je continue de voir ça comme un moyen pour l'artiste de, parfois, ok, hein, s'il le choisit, se libérer de certaines dépendances qu'il y a dans les relations artiste-maison de disques. Mais les juristes, là, ils ont débarqué à une vitesse. Ils ont dit, comment ça l'artiste, il peut être libre s'il fait des NFT? Ils ont mis à jour les nouveaux contrats pour inclure dans le contrat d'exclusivité les NFT éventuels. 2, les contrats qui avaient déjà été signés. Ils ont dit, non, mais dedans, il y a une clause qui parle de vente digitale, ça inclut les NFT. Et 3, ils sont allés voir toutes les grosses startups qui créent des collections d'NFT au service des artistes, tu vois, les Pianity et consorts, et ils ont dit, il faut dealer avec nous. Si un artiste vous contacte, il faut dealer avec nous. Du coup, ce truc qui aurait pu être un moyen de libération a juste été éteint dans l'œuf, là. Pah! Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord essayer d'analyser conceptuellement qu'est-ce que les auteurs, compositeurs et artistes font. Tu vois? Faut oublier les petits détails de on ouvre FL ou on enregistre sur un Sony C800G. Non, conceptuellement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, conceptuellement, on fixe sur un support notre propriété intellectuelle pour pouvoir la vendre. C'est ça qu'on fait. On met du temps, on met du cœur, on met de l'authenticité à créer cette propriété intellectuelle et puis on la fixe sur un support et on la vend. C'est la performance qu'on vend
quand on parle d'un artiste, c'est le texte quand on parle d'un auteur, et c'est la composition quand on parle d'un compositeur. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fixe sur un support notre propriété intellectuelle, et puis on la vend. Et quand je dis fixer la propriété intellectuelle sur un support, je ne parle pas que de graver un CD. Hein. Quand on enregistre un artiste, ce qu'on fait, c'est qu'on capture sa performance et on la sauve dans une session Pro Tools. Quand un beatmaker il est là en train de faire sa prod, ben, il a des idées qui lui appartiennent, qui lui passent dans la tête, et il trouve un moyen de les manifester et de les mettre dans une session FL Studio. À l'époque, quand on n'avait pas toutes ces technologies, les auteurs, littéralement, ils prenaient une feuille de papier, ils écrivaient un texte. C'est ça qu'ils allaient déposer à la SACEM. Et les compositeurs, ils prenaient une feuille de papier et ils écrivaient une partition. Mais le processus, c'est le même. C'était leur propriété intellectuelle qui fixait sur un support d'une manière ou d'une autre. L'intelligence artificielle, la seule chose qu'elle fait, c'est faciliter la fixation sur support de ta propriété intellectuelle. Ça veut dire que tu lui donnes un peu de propriété intellectuelle, tu dis voilà mes idées, voilà ma façon de performer, voilà. Peu importe, elle prend ça et elle te dit ok, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis je veux faire un son avec ça, bam! Elle te donne un son. Tu lui dis je vais en faire 10, bam! Elle t'en donne 10. Tu dis maintenant je veux faire un clip, bam! Elle te donne un clip. Sans comment? Les seuls artistes qui doivent avoir peur sont ceux qui s'en foutent de la création, ceux qui mettent ni le temps, ni le talent, ni l'effort à créer des choses nouvelles. Eux, ce sera très facile de les dupliquer, tu vois. Si toute ta carrière elle est basée sur faire des type beats, mais ce sera très facile de te remplacer. Par contre, les gens qui sont uniques, qui prennent le temps et qui mettent le cœur à développer une propriété intellectuelle unique, ben, eux, au contraire, leur travail sera facilité. Il sera facilité. Ils pourront passer plus de temps à la création car ils ne devront pas passer tout ce temps à essayer de fixer leur création sur un support. Tu sais, parfois quand tu es en studio, tu as une note dans ta tête. Et tu veux dire cette note. Ou tu veux placer un certain flow. Et dans ta tête, c'est clair et limpide la note que tu dois atteindre. C'est clair et limpide le flow que tu dois avoir sur cette phrase-là. Et du coup, tu le fais 100 fois. 100 fois. 100 fois, tu vois. Et c'est pas propre au rappeur, hein, même Billie Eilish, hein, c'est ce qu'on appelle de la comp. Tu le fais 100 fois jusqu'à l'avoir parfaitement. Eh ben, grâce à l'intelligence artificielle, tu ne devras pas le faire 100 fois jusqu'à l'avoir parfaitement. Si tu l'as dans ta tête, tu pourras le faire facilement, tu vois. Et ça, c'est super, en fait. Et ça, c'est vraiment super. Faut pas avoir peur de ça. Et puis, tu sais, un des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes autour de l'intelligence artificielle. Moi, je peux faire une vidéo de 10 heures. De 10 heures où je montre tous les problèmes. Parce que c'est ma plus grande phobie. Et depuis une décennie, les gens qui me connaissent et qui me followent depuis longtemps savent que moi, ça fait une décennie que je dis que j'ai peur de l'intelligence artificielle. C'est pire que le réchauffement climatique. J'ai pas peur de le dire. Et je l'ai déjà dit. Et je me suis fait insulter par des gens qui sont là. Non, mais les arbres. Oui, les arbres. Sauvons les arbres et les animaux. Mais l'intelligence artificielle va nous niquer avant qu'on puisse niquer les arbres. Un des problèmes, c'est de se dire, tu sais, si ce système qui peut créer n'importe quelle chanson de n'importe quel artiste sur n'importe quelle prod finit par exister, ben, qui le contrôle? C'est ça la question. Qui va le contrôler? Tu vois? Parce que normalement, ça doit appartenir à la personne. Si on fait l'élo sur la bossa nova, ben, ce système, il devrait, d'une façon ou d'une autre, appartenir à l'élo, tu vois. Mais c'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que c'est des grosses entreprises qui vont contrôler ces systèmes et qui vont nous faire payer pour avoir accès à ça, alors qu'ils vont utiliser notre propriété intellectuelle. Ça va être ça la folie, tu vois. Je pense que ça va se partager entre les grosses entreprises qui ont de la puissance de calcul informatique infinie, les juristes qui arrivent toujours à, tu sais, récupérer des trucs avec des contrats, et nous, le restant de la population, on va juste être des gros Yankees de cette machine-là. Tu sais, c'est ça la folie. C'est nos données qui sont utilisées pour créer ces machines, et nous, on va juste être là, Yankee. Et c'est pour ça que je pense que la crypto est importante jusqu'à ce que l'ordinateur quantique arrive et décide de tout foutre en l'air. Putain, mais je parle comme un docteur. La blockchain est trop importante. Le suivi de savoir qu'est-ce qui appartient à qui, c'est trop important. C'est primordial. Ça devrait même être imposé par les gouvernements, ok, que le traitement des données d'utilisateurs à plateforme se fait via la blockchain. Ça devrait être imposé par le gouvernement. Nous, on ne devrait même pas savoir que derrière, c'est de la blockchain. Mais le gouvernement devrait l'imposer à ses entreprises. Mais bon, tu donnes aux êtres humains la blockchain, tu remets ça entre les mains, ils trouvent un moyen de créer un truc spéculatif où ils se font battre par des intelligences artificielles qui viennent trader à leur place.
qui foutent tout. J'en ai marre. J'en ai marre. Les seuls artistes qui doivent avoir peur sont ceux qui s'en foutent. Et puisqu'on peut pas les battre, ben on va apprendre à les utiliser. Oh, America wants my data. China wants my data. Russia probably wants my data. But no one wants to data me! Eh ben, encore une fois, il s'agit de revenir au concept. Et si on revient au concept, ta question est infondée parce que tu pars du postulat que le public aime écouter la voix de leur artiste préféré. Alors que si tu écoutes un MP3 ou pire, tu streams un fichier audio sur une plateforme de streaming, tu écoutes déjà une copie de la voix de ton artiste préféré. Et une copie de basse fidélité en plus. Et la copie est tellement de faible qualité qu'une intelligence artificielle n'a aucun mal à recopier cette copie de voix. Enfin, quand je dis aucun mal, tout est relatif. La seule partie du public qui fera la différence entre les vraies voix et les voix artificielles est le public qui écoute des vinyles. Et encore, parce qu'on enregistre en digital et puis on fixe ça sur un vinyle. Ça sert à quoi? Par contre, un truc qui est vrai, c'est que dans la création de ces intelligences artificielles qui pourront émuler des voix, ben, le français est archi à la ramasse. Parce que les communautés qui drivent ces innovations sont majoritairement anglophones ou parfois polonaises. Ouais. Les Polonais, ils sont archi en avance. Et ils ont déjà pré-entraîné des modèles d'intelligence artificielle qui comprennent toutes les nuances de la langue, tous les accents de la langue, etc. Chose qu'il n'y a pas pour la langue française. C'est pour ça que sur Internet, tu vois plein de trucs, tu sais, des chansons de Kanye West faites par l'intelligence artificielle, des chansons de Jay-Z faites par l'intelligence artificielle, la voix artificielle d'Ariana Grande qui reprend Drake, mais tu vois pas ça avec les Français, parce que ces modèles pré-entraînés n'existent pas. En tant que DA musique officielle de ENA Music Label, je suis content. Le problème de le faire comme ça, c'est que les voix, du coup, elles sont pas nettes. Parce que dans ces acapellas faites par l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'artefacts. Et donc, quand tu entraînes un modèle là-dessus, ça donne un résultat un peu...